我们是法国的10万个为什么。今天我们请到一个非常厉害的大咖，就是一个法国导演，在台湾非常久的宋若白导演。Hello, bonjour， 大家好。其实导演的中文超级好，导演在这里已经十多年了吧。10几20年了，定居快12年，12年了。对，所以他今天其实讲中文是没有问题。不过我们的朋友都是法国朋友。对，所以呢 ，donc on va quand même parler en français. Eh oui. Ok. Eh oui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement d'abord? Donc, je m'appelle Jean-Robert Thoman, et je suis donc réalisateur de films, essentiellement de documentaires, et j'en ai réalisé plusieurs à Taïwan. Wow. Et puis, vous avez vous avez obtenu la nationalité taïwanaise. Oui, alors ça, oui, voilà, il y a 2 ans. Voilà, je fais partie de la petite centaine, enfin la grande centaine d'étrangers qui ont pu obtenir la double nationalité. Waouh, c'est notre honneur. Bah, non, c'est mon honneur, hein, après tant d'années de liens avec Taïwan. Et c'est lauréat le prix franco-taïwanais aussi. Oui, aussi, c'était en 2018, je crois. À la même année que Stéphane Corkuf. Ah oui. Oui, notre aussi interviewé. Ouais. Le documentaire à Taïwan, particulièrement pour la culture traditionnelle de Taïwan. Vous avez fait plusieurs. Plusieurs documentaires sur ce sujet. Mais pourquoi ce sujet? Parce que moi, en fait, quand j'ai découvert Taïwan, je n'y connaissais rien. Je parlais très mal chinois. Petit à petit, j'ai eu l'occasion de venir à Taïwan, de découvrir des choses. Je commençais à apprendre le chinois. Et je me rendais compte que, en fait, Taïwan, ça remonte il y a très longtemps. Hein. C'était à peu près 1997. C'est il y a super longtemps. Et à l'époque, en France, en fait, Taïwan c'était connu, mais pas tellement. Et donc, souvent, par exemple, quand je venais à Taïwan et je rentrais en France, j'appelais mes amis. Je suis rentré de Taïwan. C'était bien la Thaïlande. À chaque fois, hein, tout le temps. Je dis non. Et donc je me suis dit, je vais essayer de tourner des films, moi aussi, parce que la salle de montage à Paris, j'en ai eu un peu marre. Toujours devant l'ordinateur, dans les salles sombres. Je dis, je vais aller voir le monde aussi. Et maintenant, je connais Taïwan, donc je vais faire découvrir Taïwan. Donc voilà, j'ai commencé à avoir envie de tourner des documentaires. Et pourquoi la culture? Parce que ça m'intéresse. C'est des choses qui m'ont marqué à Taïwan au début. Tu vois, l'opéra taïwanais, les marionnettes, tout ce qui est lié au temple, aux fêtes taoïstes, les cultures religieuses, les croyances locales, tout ça. Ça m'a attiré. En fait, moi j'ai tourné des documentaires pour découvrir Taïwan. Si tu veux, j'ai découvert Taïwan et j'ai compris plein de choses à Taïwan en tournant des documentaires. J'ai aussi progressé en chinois en tournant des documentaires. D'ailleurs, si vous apprenez le chinois et que vous voulez progresser, tournez des documentaires. C'est vrai, ça aide beaucoup, ça aide parce que tu dois parler avec les gens. Tu es obligé de parler avec les gens. Quand tu rentres à la salle de montage, tu réécoutes tout. Et puis il y a une autre raison aussi, c'est que petit à petit, je m'en suis rendu compte. Parce que ce sont ces choses-là aussi qui intéressent un peu plus les télévisions françaises. Parce que presque tous mes films ont été financés par des collaborations avec des producteurs français, des télévisions françaises et le CNC. Si tu dis, je vais faire un film sur les marionnettes à Gaine de Taïwan, ou sur le Gezaixi, sur l'opéra taïwanais, ou sur les fêtes de Mazu à Nanfangao, bon tout ça, visuellement, tout ça pour eux ça parle. J'étais donc à la campagne, à Taoyuan, j'étais avec cette amie et en fait j'étais à Guayin. Guayin, donc en fait c'est une déesse, c'est une déesse bouddhiste du panthéon bouddhiste. Et là il y a un temple dédié à Guayin. Et je suis passé sur la place du temple et jour de chance, parce que c'était une fête à Guanin, donc il y avait des spectacles, tout ça. Sauf que quand je suis passé avec cette amie, il faisait déjà un peu sombre, la nuit tombait, et il pleuvait, mais alors à verse, mais alors des cordes, vraiment des cordes. Donc il n'y avait personne sur la place, donc on traversait la place, et puis il y avait ce spectacle.
qui jouait, c'était très fort, vraiment très très fort, avec le son là. Mais ce qui était étonnant, il y avait quelqu'un qui jouait de la basse électrique. Ah ouais, c'était super étonnant. Et il y avait, je m'en souviens bien, et les chanteurs, ils étaient maquillés et costumés hein, dans les costumes de la Chine ancienne. Ils avaient des micros avec les grosses boules rouges, là, tu sais, les grosses mousses, les grosses boules en mousse rouge ou orange. Et c'était mais tellement fort, le son saturé dans les enceintes, et personne qui regarde le spectacle. C'est un peu triste, non? Ah ouais, c'était bizarre, c'était surnaturel pour moi. Et donc je demande à mon ami, mais pourquoi il joue quoi? Et là, elle m'a dit, mais il joue parce que c'est la fête des dieux, il joue pour la déesse. Voilà, donc pour moi, c'était un monde qui s'ouvrait. C'était un monde qui s'ouvrait, je trouvais ça génial. Finalement, en fait, j'ai tourné mon premier documentaire, c'est sur l'opéra taïwanais, à Paris. À Paris. Et ouais, parce que en 2000, j'étais à Paris encore, je faisais du montage. Et puis, il y a un ami taïwanais qui me dit, cet été, il y a une troupe d'opéra taïwanais qui vient jouer à Paris. Alors j'ai commencé à me renseigner pour savoir quelle troupe c'était, tout ça. Et j'ai proposé un projet de film à un producteur. Et donc j'ai fait un film à Paris sur les Rachongzi. Sur les Rachongzi et sa troupe Sinswan, qui jouait au festival Paris Quartier d'été. Donc c'est mon premier film sur Taïwan. La culture traditionnelle de Taïwan, il est en train... Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de disparaître. Bon, quand je suis comme ça, quand je vis au quotidien à Taipei, on voit quasiment jamais d'opéra taïwanais dans la rue. Mais il faut vraiment tomber sur une fête religieuse. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc peut-être on peut tomber sur un spectacle de marionnettes ou sur un spectacle d'opéra taïwanais. Mais bon, si on prend le théâtre en France... Si dans la vie quotidienne, on a l'impression qu'il n'y a pas de théâtre. L'opéra taïwanais, c'est un peu pareil maintenant. À part les fêtes de temple, il y a plusieurs compagnies qui travaillent, qui jouent beaucoup, mais qui jouent vraiment beaucoup. Par exemple, Sichuan, que je filme en ce moment, il joue, je pense, une cinquantaine de spectacles par an. Une cinquantaine de séances, on va dire. De séances. Et c'est pas les seuls, tu vois, Minghua Yuan, Tang Meiyun, Sichuan, ici, il y a plusieurs compagnies comme ça qui travaillent. Et puis il y a des troupes dans le sud que je connais pas. Moi, quand je filme Sichuan, je filme quasiment 4 générations. Parce que, parce que la fondatrice de Sichuan, elle a 87 ans, je filme son élève principal, qui est maintenant la responsable de Sichuan, c'est Zhang Mongyi. Elle est un peu plus jeune que moi, elle a l'âge de ma femme, à peu près, elle a à peu près 47 ans. Et dans la compagnie, il y a des jeunes comédiens professionnels qui ont la trentaine. 30, 35, qui sont très forts. Qui sont très très forts, qui jouent des rôles de Xiao Tan, Xiao Sang, des rôles d'hommes, de femmes, tout ça. Ils sont très forts. Et il y a des plus jeunes qui sont encore étudiants. Il y a des plus jeunes qui ont 18, 19 ans, 20 ans, qui sont étudiants à l'école des arts traditionnels de Taipei. Et là, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui étudient. Alors, évidemment, ils sont beaucoup moins nombreux que dans les facs d'ingénieurs. Mais quand même, il y a des jeunes qui apprennent. Et dans l'opéra, dans les marionnettes aussi, je pense que c'est quand même des arts qui ont des difficultés. Ils ont des difficultés à attirer des jeunes, peut-être pas des jeunes pour apprendre, mais des jeunes publics. C'est ça la difficulté. Quand je vois Sichuan, en général, leur public, quand même, c'est des gens un peu âgés. Donc je vois Sichuan, ils font vachement d'efforts. Et Sichuan, ils ont au moins 1 ou 2 scénaristes. Et c'est des gens qui travaillent à fond pour écrire des scénarios. Tu vois, je pense qu'il y a de l'espoir pour qu'il y ait des choses qui se passent. Je pense que c'est pas mort, pas du tout. En fait, quand on est dedans, c'est très très vivant. C'est quoi la beauté de... Oh, ça c'est difficile. Ça c'est difficile parce que la culture, je pense que la culture ça se résume pas au spectacle. La culture c'est quelque chose qui est plus ancré au quotidien. La culture c'est aussi comment les gens vivent. Je pense que la beauté de la culture taïwanaise c'est qu'elle est multiple. Donc en fait il y a un mouvement quand même, il y a un mouvement vers quelque chose qui serait une culture de l'île. Il y a un mouvement qui tend vers ça. Moi, je me souviens bien, quand j'ai rencontré Taïwan en 96, les amis que j'avais à Paris à l'époque,
l'époque, mais ils étaient tous tellement passionnés par la culture de leur île. Je sentais un mouvement de chercher à comprendre et à s'approprier les cultures locales. Parce qu'on sait bien que ça a été quand même mis de côté pendant longtemps à Taïwan, les cultures locales. Et par contre, ce qui était favorisé, c'était quand même la culture chinoise. Donc, mais il y a un mouvement, depuis longtemps, il y a un mouvement de contrebalancement, quoi. Tu vois, maintenant, ça... Donc le résultat, enfin moi je constate, donc le résultat c'est qu'à Taïwan on a des multiples cultures. C'est génial. C'est génial de sentir une culture qui est en marche. C'est-à-dire c'est une culture qui se cherche encore. Donc ça c'est super intéressant. Petit à petit on sent qu'on va vers quelque chose de très taïwanais, quoi. Je pense qu'il reste quand même pas mal de choses d'un fond, on va dire chinois, d'un fond culturel chinois. Ne serait-ce que toute la culture des temples, toutes les divinités, tous les temples taoïstes, tout ça. Ça serait bête de le nier et de l'éradiquer. Et c'est génial parce qu'il y a tout ce fond culturel qui s'est vraiment ancré dans l'île de Taïwan. Et puis, petit à petit, il y a cette reconnaissance des cultures des Hakka, des aborigènes, et puis aussi une grande réception aux cultures étrangères. Surtout le sud-asiatique. Sud-asiatique, et puis aussi les cultures américaines, culture américaine et culture occidentale. Si on cherche, on peut trouver des choses passionnantes. Est-ce que c'est difficile d'être un créateur à Taïwan ou est-ce qu'il y a l'avantage? Être créateur, c'est difficile partout. Je peux seulement comparer Taïwan et la France. Ce que je peux dire, c'est que moi, aujourd'hui, ça fait quand même presque 12 ans que je suis ici. J'ai encore des projets qui sont produits en France. Je peux pas me passer de la France et me dire je vais uniquement chercher à travailler, à faire produire mes films ici à Taïwan. J'arriverai pas. J'arriverai pas, ça serait trop dur. Par rapport au financier Oui, c'est surtout par rapport au financement là que je parle. Alors on va pas parler des finances pour le moment. Si on parle de l'univers pour créer, alors Taïwan c'est génial. Déjà c'est une démocratie. C'est un pays libre, donc on peut parler de tout ce qu'on veut, on peut amener sa caméra partout, personne va venir... alors bon, dans le respect dans le respect de la propriété privée et dans le respect des gens, évidemment, il ne va pas arriver... tu vois, mais ça, ce travail, c'est le même partout. Oui, c'est le sujet, il n'y a pas tant de tabou à Taïwan. Voilà, mais il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou. On peut parler de tout, et ça c'est super. Ça, c'est vraiment... Et puis après, pour les étrangers, à Taïwan, il y a tellement de choses visuellement intéressantes. Les ambiances, des rues, des campagnes. Puis si les gens qui aiment la nature, pour les gens qui voudraient... Les gens intéressés par la nature, Taïwan c'est génial, les montagnes, tu vois. J'ai découvert ça récemment, depuis 2 ans, je commençais à faire un peu de randonnée à Taïwan, des amis. C'est magnifique, c'est génial quoi, les hautes montagnes de Taïwan, tout ça, c'est magnifique. Et donc, souvent à Taïwan, les gens, j'entends souvent les Taïwanais dire « Oh mais Taïwan c'est trop petit ». Taïwan, rien mais moi je trouve que c'est pas si petit que ça. Bien sûr c'est pas grand, mais c'est quand même un pays qui est pas petit quoi. Tu vois, je crois que c'est aussi grand que la Belgique, moi même plus grand que la Belgique. Donc c'est quand même une île dans laquelle on peut se promener. Je veux dire, entre le nord, le sud, l'ouest et l'est, il y a des différences énormes. En plus, c'est tellement bien organisé à Taïwan, les transports. Puis les Taïwanais sont tellement gentils que c'est pas un problème de se déplacer à Taïwan. Donc en fait, je trouve que c'est génial Taïwan parce qu'on peut vraiment simplement se promener dans toute l'île et découvrir plein de choses différentes. Et il y a toujours des coins et des recoins de toute façon qu'on n'aura jamais découvert. Donc ça c'est super pour filmer, pour imaginer des projets de films. Si on est un peu intéressé par l'Asie. Parce qu'en plus à Taïwan on peut vraiment, même si des fois c'est pas facile de le voir comme ça dans la rue, mais il y a quand même plein de choses de l'Asie à Taïwan. On est en plein cœur de l'Asie quoi. Ok, ah pardon, tu m'as déjà posé la question. Oui. Mais c'est pas grave.